même à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefeuc-Pléjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je suis un compatriote. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous. Comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
Bon, salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier, les amis du Sud-Kongo. Nous vous disons une très bonne journée à vous, dépendamment de l'endroit où vous vous retrouvez. Dans la journée, dans la soirée, vous êtes en Afrique. Éventuellement, ici, nous nous adressons à notre peuple du Sud-Kongo, comme d'habitude. Je tiens tout d'abord à réitérer que l'unité du Sud, donc l'USK, ou ce concept que nous avons mis en place, ce concept qui va nous entraîner, va nous emmener tout droit vers la Fédération Sud-Kongo, n'est pas une expression de la colère. Hein? Ce n'est pas une expression de la colère. Comme essaie de l'expliquer M. Kadia dans sa sortie hier avec un média en Amérique du Nord. On veut vouloir connecter l'unité du Sud comme une expression de la colère, comme une expression de la colère, c'est-à-dire que le peuple du Sud en avait ras-le-bol et ce peuple a donc décidé de rentrer dans une forme de colère et de grogne pour demander une quelconque scission du Congo. Non, pas du tout. Il faut que M. Boukadia et toute son équipe et les Debrazzistes, comme nous avons l'habitude de les appeler, les Mbochistes, les travailleurs de la France, puissent bien comprendre que l'unité du Sud n'est pas une expression de la colère, n'est pas une expression de la frustration. L'unité du Sud a été bien réfléchie. Hein? On dit même réfléchie à la puissance exponentielle pour que nous arrivions à ces conclusions. Les fils du Sud, ici il s'agit des 5 régions, qu'il s'agit de Ntotomiambangala, donc Poul, Bouenza, Yari, Nyadi, Lekumu, Wango. Ces peuples-là ont compris la problématique. Et cette problématique-là ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis, entre guillemets, les fameuses indépendances qu'on vous a, entre guillemets, hein, qu'on vous a accordées. Mais il ne s'agit pas des indépendances parce que vous savez que vous êtes toujours là dans la 5e République, qui est d'ailleurs cette 5e République, qui est gérée par Macron. Emmanuel, vous voyez comment il a ramené votre 5e République jusqu'à hier, hein, seulement hier, là, s'afficher avec des t-shirts, des confréries religieuses franc-maçonniques. Hein. Donc, il vous montre carrément son allégeance à sa loge. Hein. Il vous montre carrément son appartenance, hein, à la loge diabolique du Grand Delta, qui vient là avec un ordre entre guillemets mondial pour vouloir essayer d'emmener beaucoup de gens avec cette marque de la bête, comme lui-même l'a dit, la bête est là. Vous voyez jusqu'à quel niveau cette 5e République, cette fonction que vous appelez la présidence de la République française, un président entre guillemets, peut descendre jusqu'à ce point avec un t-shirt, le drapeau français derrière, et il se transforme en un influenceur, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. On l'a tous vu sur TikTok, et puis la vidéo fait le tour. Non, l'unité du Sud n'est pas une quelconque frustration. Notre peuple, d'ailleurs nos ancêtres, comme on l'a dit, nos ancêtres ne connaissaient pas les Mbochistes. Nos ancêtres ne connaissaient pas les nordistes. Comprenez ça, chers amis. Nous avons décidé de revenir sur les pas de nos ancêtres. Donc ce n'est pas une question de la frustration. Je le répète et je le réitère, nos ancêtres n'ont jamais connu les Mbochistes, ni les nordistes. Ah, vous le savez. En partant de Luango là-bas, auprès de Mani Makoso Shikozo, en passant par le Nyadi, le roi de Nyadi, Mwalambungu. Venons chez Aludima, Mikaya Pongi. Vous allez à Mandou, chez Tatangimbi. À Kimbedi là-bas, chez des grands mages Ngorozoma. Ils n'ont jamais connu les Mbochistes. Comprenez ça, chez eux. La France
est arrivé chez nous, on peut le dire en 1800, vers les années 1800. On peut le dire comme ça. C'est là le point de repère. Et quand cette France est arrivée, nous connaissons la pagaille que Debraza a eu à faire chez les femmes Batéké là-bas, les viols inutiles, ainsi de suite. Et les Mbochistes le savent, les Téké ont accepté que les Mbochistes puissent implanter l'effigie de Debraza, là même dans cette fameuse capitale que nous appelons Foi, qu'eux ils appellent Brazzaville. Leur historien Mbochistes est venu le dire d'une manière claire, que le royaume Téké n'a jamais existé. C'est Debraza qui a mis fin au royaume Téké. C'est pas moi qui le dis. C'est leur historien Mbochistes que nous appelons Obenga Théophile Claire. Comprenez ça, chers amis. Donc, les Téké ont accepté qu'on puisse ériger une statue de quelqu'un qui a violé les femmes Batéké, de quelqu'un apparemment qui a mis fin au royaume Batéké. Voilà pourquoi vous voyez tous ces rois Batéké qui sont nommés, c'est nommé avec l'appui du Mbochistes. Et ça c'est aussi la même chose avec les rois de Luango, que nous avons déjà, Miter, Massa. Hein? Après Moué Poititro, tous ceux qui venaient après ont été nommés par les Mbochistes, hein, pour accompagner les Mbochistes. Qu'il s'agit du roi de Luango après Moué Poititro, et qu'il s'agit de Batéké, ainsi de suite. La preuve en est que le roi Batéké que vous appelez Bakoko, Ngampio, est allé mourir où? Au Maroc. Hein, si vous ne le savez pas. Il est allé mourir au Maroc. Le roi Batéké Ngampio qui venait d'être enterré, il est allé mourir au Maroc. Les services au nombre desquels le séjour de soins à Rabat au Maroc. 17e roi Makoko, monté sur le trône du royaume Téké en octobre 2004, Auguste Ngampio y est resté 17 ans durant avant de tirer sa révérence le 8 juin 2021 à l'âge de 97 ans. L'occasion pour la famille du roi et toute la cour royale de dire grand merci pour toutes les attentions accordées à cet illustre personnage. Il meurt reconnaissant des bienfaits de celui qu'il appelait toujours mon fils. J'ai cité son excellence Denis Sassou Nguesso. Les services au nombre desquels le séjour de soins à Rabat au Maroc. Les services au nombre desquels le séjour de soins à Rabat au Maroc. Les services au nombre desquels le séjour de soins à Rabat au Maroc. Sur ces traces, nous, la famille, exprimons solennellement nos remerciements au chef de l'État qui, grâce à ses appuis multiples, a tenu parole, à savoir en assurant à notre parent, notre père, notre frère, des funérailles dignes de ce qu'il a été. Après ça, si les Batéké ne savent pas ça, on tient à leur dire ça. Le roi Ngampio, qui venait de mourir, qu'on enterrait peut-être aujourd'hui, c'est pas con, est allé mourir au Maroc. Le roi Makosso IV de Vili, de Luango, est aussi allé mourir au Maroc. Vous ne comprenez pas ça. Mais les Mbochistes peuvent aller se soigner à l'hôpital américain à Paris. Alors, lesquels qu'on manipule? Ce sont les Batéké, ce sont les Vili qu'on manipule, qu'on tire par les Mbochistes. Les cadavres de leur roi ont été, on peut simplement dire, Sassou a récupéré les organes du cadavre de Ngampio parce qu'il est allé mourir au Maroc. Là-bas aussi on l'a charcuté comme on a charcuté Makosso IV de Luango. C'est ça qui est la vérité malheureusement. Après ça, chers amis. Donc, nos ancêtres n'ont jamais connu les Mbochistes, ni les nordistes. Nous au sud, on a essayé de regarder. On a regardé par rapport à notre souffrance, par rapport à notre difficulté, au Sud-Kongo. On a dit non, il va falloir que nous repartions sur le pas de nos ancêtres pour pouvoir aller chercher la légitimité, pour pouvoir aller chercher la protection de ce peuple, pour aller chercher l'avenir de nos enfants, des descendants Congo, là même au sud de l'entité Congo. C'est ce que nous avons fait. Comprenez ça, chers amis? Donc quand on essaie de regarder que notre peuple est en voie d'extinction,
On nous tue par des alliances politiques avec quelques Debrazzistes, quelques Mbochistes, quelques de nos parents au sein de nous, qui ont accepté, signé des accords dans le contexte de leur loge franc-maçonnique, sacrifier leur peuple au sud, donc les descendants Congo. Nous, descendants Congo, on s'est dit non, il va falloir que nous mettions terme, nous revenions sur les pas de nos ancêtres pour écarter toutes ces fractions religieuses-là, ces confréries religieuses bidons qui nous entraînent vers la mort parce que certains de nos frères et sœurs sont rentrés dans des deals avec des Mochis pour pérenniser la suprématie de la France sur nos terres, sur nos richesses et en même temps privilégier quelques intérêts de quelques individus que nous appelons ici les Mochis dans une forme de colonisation qu'ils ont placée là au Sud-Kongo. Voilà la démarche que nous avons eu à faire. Vous comprenez? Donc ce n'est pas une frustration, ce n'est pas une expression de la colère comme l'a défini le Debrazziste Modeste Boukadia qui pleurniche de gauche à droite, qui veut que la France puisse le mettre comme président de l'entité Congo avec C. Mais ce qui est déjà dépassé parce que les terres du sud que nous parlons ici, qu'il s'agit des terres de Totomi Mpangala, Bwenza, Nyadi, Lekumu, Luango, toutes ces terres-là sont devenues totalement souveraines. Luango est sorti de la communauté, donc de leur fameuse république unite indivisible, une entité qui appartient à la France, par la constitution de la 5e République de 1958, par les accords de De Gaulle, vous comprenez ça, cher ami? Luango n'est plus à l'intérieur depuis le 7 juin 2020. Ntoto Mpangala, Boul, Bwenza, Nyadi, Lekumu. Donc ces 4 régions que nous appelons ici les pays de Nyadi, donc le Nyadi, la Bwenza, la Lekumu, plus Ntoto Mpangala, donc le Poul, tous ces territoires-là ont été donc souverains depuis le 21 mars 2021. Donc nous ne faisons plus partie de cette communauté. C'était la démarche, la méthodologie qui vous avait manqué parce que M. Boukadia est venu le dire qu'il a été dans ce contexte-là, la documentation est à l'ONU. Mais vous étiez dans le mauvais chemin, M. Boukadia. Est-ce qu'on veut vous l'avouer? Votre méthodologie, vous avez buté le mur, on vous a expliqué ça. Comment vous avez buté le mur? Parce que vous avez compté à la France, vous avez compté sur les Nations Unies, vous avez compté sur le Conseil d'insécurité de l'ONU. Vous appelez certainement ça le Conseil de sécurité. Nous appelons ça le Conseil d'insécurité parce que ce Conseil de sécurité-là n'a jamais réglé les affaires des Africains. Ce Conseil de sécurité-là, d'insécurité-là, n'a jamais réglé les problèmes du Sud-Kongo. Vu qu'on tue au Sud-Kongo, on commet des génocides par des Mochis, vu qu'on pille les ressources naturelles, on vend les terres, ce fameux Conseil d'insécurité a été toujours un conseil d'insécurité pour nous de Sud-Kongo et aussi un conseil de sécurité dans plusieurs pays de la sous-région. On peut prendre aujourd'hui la République démocratique du Congo avec plus de 8 millions, 15 millions de morts à l'Est. Le conseil d'insécurité n'a toujours rien dit. Prenons la Côte d'Ivoire, un président en exercice, on amène des rebelles. Ce fameux conseil d'insécurité a bien assuré l'insécurité là en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on donne raison à qui? Président Laurent Gbagbo, parce que vous l'avez accusé, vous avez tiré les coups de canon, des bombes sur la présidence, avec Nicolas Sarkozy, président de la France, Barack Obama, président des États-Unis. Comprenez ça, chers amis. À la fin, il a été démontré que l'homme était sain. Les coupables, les rebelles, est toujours là au pouvoir, que nous appelons Alassane Ouattara. Le coupable Guillaume Soro est en train toujours de errer de gauche à droite en Europe, sans pourtant que ce fameux conseil d'insécurité puisse dire quelque chose. On proteste toujours les brigands et les coupables pour des questions d'intérêt. Et l'intérêt ici, il s'agit de l'intérêt de ce fameux conseil d'insécurité. Parce que c'est ce conseil-là qui assure l'insécurité pour privilégier ses intérêts. C'est ça qui est la vérité, mes chers amis. Donc, Modeste Boukadia et son groupe à cette époque, quand ils ont parlé de la scission du Congo, de l'entité Congo avec C, n'avaient pas la méthodologie. Eux, ils sont dans le contexte de la scission. Nous sommes dans le contexte de récupérer notre souveraineté de nos terres et afin de pouvoir décider de l'avenir de nos terres. Donc c'est deux concepts totalement différents.
Eux, ils ont compté sur le Conseil d'insécurité qui continue d'assurer l'insécurité. Nous comptons sur le peuple Congo, donc nous comptons d'abord sur nous-mêmes. Et nous allons donc transformer ce Conseil d'insécurité en Conseil de sécurité quand ce Conseil-là va siéger pour s'adresser sur l'affaire du Sud-Kongo. Comprenez ça, chers amis. En plus, eux, ils ont compté sur un référendum. C'est-à-dire que, pour dire oui ou non si l'entité Congo avec ses devait être divisée en deux parties, ils devaient donc aller regarder, aller demander, solliciter un référendum organisé par le même régime qui est ici le régime Sassou, donc le mercenaire de la France dans l'entité Congo avec ses. Donc un référendum organisé par la France dans les mêmes circonstances. Croyez-vous que ce référendum-là le oui devait l'emporter? Nous savons que la majorité du peuple sud voterait pour oui, pour se diviser, se détacher complètement du Nord Congo, qui sont considérés comme des barbares. C'est ça qui est la réalité. Des criminels, des assassins, des tueurs. Le sudiste devait carrément voter pour un oui, pour la séparation. Mais, comme vous connaissez, ce système devait simplement biaiser ce fameux référendum. Donc, en réalité, ces gens-là devaient buter le mur pour dire que le non l'a emporté. Donc, votre méthodologie d'aller chercher votre scission n'était pas la bonne parce que vous n'avez pas réellement mis il y avait un Kwami Kangu, Nkwalulendo Nzambi Mpungu dans votre décision. En plus, vous n'avez pas poussé plus loin votre matière grise pour aller chercher la véritable vision, le véritable chemin. Comprenez ça, M. Boukadia? Donc, sur ce point, la méthodologie est de vous aviez complètement échoué. Et vous voulez que nous aussi, nous puissions échouer. Voilà pourquoi vous êtes en train de mettre les bâtons dans les roues pour pouvoir empêcher les peuples du Sud-Kongo à leur liberté, la souveraineté visible, physique, matérielle que nous sommes en train d'attendre. Vous voulez toujours continuer à coincer, à nous faire mourir, vivre l'espoir d'une quelconque table ronde qui n'aboutira jamais. Une table ronde où vous allez encore faire la même politique. Vous comprenez ça? Une table ronde où vous allez toujours continuer à prioriser les intérêts des Mbochistes, votre propre intérêt, vos propres ventres. Pendant ce temps, le peuple sud se meurt, la colonisation intérieure continue de frapper, le troisième génocide des tueries en masse en silence devait toujours continuer à se poursuivre, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons dit non à cette façon de faire la politique. Encore, quand vous voyez l'intervention de Modeste Boukadia, il a expliqué deux choses. Il a dit, comme Mbossi Babomi Ngwabi, les Mbossi ont dit, Congo Babomi Ngwabi. Et nous les Congo on dit, Congo Babomi Kolela, donc c'est l'égalité. Donc allons donc à la table ronde. Non, M. Boukadia, nous pensons que vous ne pouvez pas marchander l'assassinat de Kolela pour aller chercher une quelconque compromission sur une table ronde. Cette fameuse table ronde qui ferait que vous puissiez remporter ce fameux coq pour aller diriger l'entité Congo avec C et faire la même chose comme les Mbochistes. Il n'y a pas une égalité entre ce que les Mbochistes disent, ou les Mbochistes disent toujours que Congo Babomi Ngwabi. Et il n'y a pas une égalité entre Congo Babomi Ngwabi et Mbossi Babomi Kolela. Il n'y a pas d'égalité. Parce que vous le savez, au même titre que moi, et l'ensemble du peuple du Sud-Congo, les Congos n'ont jamais tué Ngwabi. C'est ça qui est la vérité. Nous n'avons jamais tué Ngwabi. L'assassin de Ngwabi est connu. L'assassin de Ngwabi, c'est le Mbossi Sassou. L'assassin de Ngwabi, c'est Céline Ngwabi. L'assassin de Ngwabi, c'est le PCT. Aucun Congo n'était impliqué. Par contre, les Mbossi ont tué le cardinal Émile Biayenda. Les Mbossi ont tué le président Alphonse Massamba Deba, monstre de l'industrialisation. Les Mbossi ont tué le capitaine Kikadiri. Les Mbossi ont tué Kimwalankaya. Les Mbossi ont tué tous les fils Congo. Les Mbossi ont tué Tister Jean-Pierre Tister Tikaya par empoisonnement. Les Mbossi ont tué, mes chers amis, Augustin Kalakala. Les Mbossi ont tué Pierre-Marie-Paul Mpouélé. Les Mbossi ont tué la lys et les langues.
Qui sait, même le président du Souba, peut-être qu'il est mort par empoisonnement. Qui sait si Mungunga n'est pas mort par empoisonnement? Comprenez ça, chez eux. La liste, elle est très longue, non exhaustive. Comprenez ça, chez eux. Et là, les Mbochistes ont tué Kolela Parfait Guy. Et ça, c'est une vérité. On ne peut pas parler ici en termes d'égalité, M. Boukadia. Alors donc, arrêtez de jouer à ce fameux jeu. Arrêtez de jouer à ce fameux jeu. Comprenez ça, chez vous. Et vous allez encore entendre dans ses propos comme il a dit dans ses interventions, il compte désormais sur les Moshi. Il fait même appel à Mokoko, Mokoko, l'homme du front 400, c'est-à-dire qu'il fait appel aux Moshi pour aller concrétiser sa fameuse table ronde. Comprenez ça, cher? Il fait appel aux Moshi pour aller donc réaliser sa fameuse table ronde qui fera que lui, aujourd'hui, il puisse remporter ce fameux coq-là qu'il a toujours cherché auprès de Mbochistes. Nous aussi, on a dit, on ne compte pas sur les Moshi. C'est fini, là. La cohabitation entre nous et les Moshi est devenue totalement impossible, M. Boukadia. Ça, c'est des choses que M. Boukadia doit désormais mettre dans sa tête. Aujourd'hui, aucun fils de Ntoto Mampangala de Poule, conscient et sérieux de la situation de Poule, aucun fils de la Bwenza, conscient et sérieux, ou une fille de la Bwenza, qui est conscient ou sérieuse de la situation de la Bwenza, aucun fils ou fille de la Lokumu, conscient et sérieux, aucun fils conscient et sérieux, ou fille consciente et sérieuse du Niadi, de la situation du Niadi, aucun fils et fille conscient et sérieux de la situation de Luango va vouloir aller s'asseoir avec les Moshi pour faire des deals, pour ramener quasiment les mêmes systèmes, c'est-à-dire les Debrazzistes, les membres de la loge, ceux-là qui ont signé leur pacte dans les loges pour nous maintenir dans ce statut, pour maintenir leurs genoux sur le cou de chaque fils congolais au Sud-Kongo. Personne parmi nous ne peut accepter ça. Comprenez ça, M. Boukali? Donc, encore dans les propos de Boukadia, vous allez entendre que sa politique consiste à protéger des vies. Faux, on l'a dit. Parce que ce sont les mêmes Boukadia qui ont installé Sassou dans ce positionnement-là. Ils ont fait le coup d'État. Ils ont détruit la démocratie. Ils sont allés s'aligner là à Oyo. Attendons les postes, ce fameux coq. Et nous sommes dans cette merde à cause des gens comme les Boukadia et toute leur génération. Voilà les sauveurs de Sassou. Puisque lui-même il a l'habitude de le dire, ça fait plusieurs fois qu'il sauve la vie à Sassou. Le fameux coq qu'il réclamait partout. Lui-même il vient nous dire qu'il est allé dire à sa femme qu'il a donné des informations à la femme de Sassou. Donc sauvegarder la vie de Sassou, sauvegarder la vie d'un criminel qui détruit son peuple, qui détruit les Congos, là aussi le Congo. Comprenez ça, chemin. La politique de Boukadia n'est pas une politique de sauvegarder des vies. La preuve en est que ils ont organisé le coup d'État, nous connaissons les dégâts aujourd'hui. Il est parti à Brazzaville pour aller réclamer le coq. Le Moshi l'a torturé. À la fin, ils ont signé le deal et il est revenu sur la place de Paris. A-t-il porté plainte? Non, il n'a jamais porté plainte. C'est au nom du deal, c'est au nom de la loge. Comprenez ça, Chabal? Donc, vous comprenez bien que les Boukadias sont dans une mauvaise posture. Ils veulent faire miroiter à notre peuple que nous devons dépendre d'un quelconque référendum pour s'en sortir. Faux! Parce qu'en revenant sur les pas de nos ancêtres, en mettant terme à tous les accords coloniaux, comme nous le savons, la souveraineté ne se donne pas, elle s'arrache. Nous sommes partis l'arracher. La preuve en est que toute la documentation que nous avons envoyée à leur patron, que nous appelons leur chef de la loge, de la grande loge Delta, Emmanuel Macron, il n'y a jamais eu de contestation de leur part. Comprenez ça, chers amis? Parce qu'ils savent que nous sommes dans la légitimité. Parce que nos territoires ont existé avant la création même de l'ONU. Et parce que ce qu'ils ont infligé à nos ancêtres, ça n'était jamais réalisé avec le gré de nos ancêtres.
nos ancêtres ne parlaient jamais leur langue. Après ça, chers amis. Donc voilà la réalité de la situation que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Nous tenons encore à dire à notre peuple du Sud-Kongo, la table ronde est une escroquerie politique. Cette fameuse conférence internationale qu'on nous a toujours publicitée, qu'il n'y a eu jamais de documents publiés, la stratégie zéro. On nous fait toujours miroiter ces fameux Israéliens, les beaux-pères, les beaux-fils qui marchent avec lui pour nous faire avaler que c'est le blanc qui est notre solution. Non, 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 c'est pas ça. La solution, c'est nous, Congo, descendants Congo. Nous ne pouvons accepter que cette racaille, cette vieille classe politique continue de nous endormir. Non, pas du tout. Si Boukadia va aller faire ses deals avec le PCT, il va aller diriger le Nord Congo. Ils ne vont plus jamais diriger les terres du Sud-Congo. Nous nous sommes levés au Sud-Congo en tant qu'ayant droit. Descendants Congo, nés là. Nos ancêtres sont nés là au Sud-Congo, dans nos territoires, et nous ne pouvons accepter plus jamais que les nôtres continuent à faire les deals pour leurs intérêts personnels. Là encore, il faut encore même poser la question à M. Boukadia. Vous faites comment pour vivre en France là-bas? Combien avez-vous contribué dans la pension? Où avez-vous travaillé toute votre vie? Voilà l'escroquerie que ces vieux gourous politiciens nous emmènent, parce qu'ils sont toujours connectés. Ils perçoivent toujours leur perfusion par les fonds de la richesse naturelle qui sort du Sud-Congo. Tous ces gens qui vivent en France au nom d'une quelconque opposition, comment font-ils pour vivre? Ils n'ont jamais travaillé toute leur vie. Où trouvent-ils leur argent? C'est dans les deals, la souffrance de notre peuple du Sud-Congo, pour qu'eux, ils continuent à avoir la gloire et nous montrer ce fameux drapeau vert, jaune, rouge, en nous démontrant que c'est des politiciens. Non, non, non. Ils ont leur accord derrière les loges franc-maçonniques, et ça, nous avons banni ça, ces loges-là au Sud-Congo. Voilà la vérité, mes très chers amis, mes très chers frères, mes très chères sœurs, nos mamans, nos papas du Sud-Congo. Il faut ici dire que nous, en tant que jeunes du Sud, nous nous sommes levés avec toute notre responsabilité pour se battre convenablement pour protéger notre peuple. Oui, nous le savons. Le Mbochistes tue à tout moment. On n'a jamais vu les Boukadias se lever, aller toquer les portes pour la libération du Sud-Congo. Ils ont tous fermé les bouches. Il n'y a pas que les Boukadias. Quand vous voyez la classe, Boukadia, Satima Biala, et Mwamba, et tout ce monde, c'est la même génération. Cette génération des gourous, des manipulateurs, cette génération qui ne veut pas lâcher la prise, cette génération qui est toujours comme une nubeleuse autour de Sassou, cette génération qui protège tous les crimes de Sassou. Et ils font semblant de jouer aux pompiers sur les médias pour qu'on puisse penser que c'est des opposants. Vous voyez, tous ces opposants-là, vous les avez vus, n'est-ce pas? Vous avez vu Lenzo Mathias sortir, battre la poitrine que lui, il n'était pas Mokoko. Aujourd'hui, ils ont tous disparu. C'est cela qui est la réalité. Jeunes du Sud, c'est maintenant que vous devez vous lever. Les terres sont vendues. Celui qui est en train de mettre les deals pour ramener les Rwandais au Sud-Congo, c'est Sassou Nguesso Christelle Denis. C'est lui qui est derrière cette manipulation. Il pense aller chercher la protection de Paul Kagame. C'est la République du Congo qui a invité la 5e commission mixte. Là, on va parler de projets de coopération, des accords de coopération. Et tout ça, c'est son ministère qui va être à la base de créer ce climat d'affaires. Le Rwanda envisage de partager au Congo son expérience dans le développement de certaines chaînes de valeur en agriculture et en industrie. L'ambassadeur du Rwanda au Congo s'est expliqué sur cette collaboration à venir lors de son entretien avec le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christelle Sassou Nguesso. Dans cette perspective, un groupe d'hommes d'affaires rwandais est déjà présent à Brazzaville, d'où la nécessité pour les deux pays d'assainir le climat des affaires. Nous avons discuté d'une réunion en cours que les deux pays ont tenté d'organiser. Et c'est la République du Congo qui a invité la 5e commission mixte. Là, on va parler de projets de coopération, des accords de coopération.
Et nous avons parlé aussi de créer un bon climat d'affaires sur les visas, sur la libre circulation des biens, sur la convention contre la double taxation. Et tout ça, c'est son ministère qui va être à la base de créer ce climat d'affaires. Voilà pourquoi nous accusons le Rwanda. Ceux-là qui se lèvent là, qui prennent le Rwanda pour un exemple. Attention, le Rwanda est en train de jouer un jeu dangereux. Ce jeu-là, il a joué en République démocratique du Congo. Nous, au Sud-Kongo, on ne peut pas se le permettre. Nous condamnons la démarche du Rwanda qui veut vouloir s'approcher de Fils Sassou, qui a accepté cette manipulation. Cette manipulation qui consiste à emmener les mercenaires au Sud-Congo pour protéger un quelconque pouvoir de fils zaïrois. D'ailleurs, c'était contradictoire même à leur propre constitution. Et cette constitution-là, c'est ce que M. Boukadia est en train de nous bondir. M. Boukadia nous bondit l'article 66 de la constitution de Mbochistes. Mais écoutez, arrêtez cette manipulation-là. Vous allez mentir qui? Dites-nous à quel moment Sassou a déjà respecté ses propres constitutions. Ce type n'a jamais respecté aucune de ses constitutions. Il a toujours balayé de revers de la main toutes ses constitutions. Cet homme, c'est un fauteur de troubles. Il n'a jamais respecté aucune loi. Donc vous comptez que Sassou va respecter sa constitution, de l'article 66 de sa constitution. C'est sur ça que vous êtes en train de compter. Mais pourquoi donc vous ne l'avez pas obligé de respecter l'article 70 de sa propre constitution? Il a tué Kolela Parfait qui, le 20 mars 2021, mais il a quand même avancé avec l'élection de Mbochistes. Il s'est autoproclamé là, hein, président de l'entité Congo avec C. Et vous êtes où, M. Boukadia? Quelles sont les énergies que vous avez mises en place pour l'empêcher de pouvoir se pérenniser là, ou se boulonner là? M. Boukadia, vous n'avez rien fait. Et là, vous venez encore, vous nous bondissez l'article 66. Sassou Nguesso Christelle Denis ne fera jamais président de l'entité Congo avec C. Quels moyens avez-vous? Quelle est la balance de force que vous avez pour empêcher Sassou à pouvoir installer son fils là? Mais vous ne voyez pas que ce fameux Sassou Nguesso Christelle Denis a déjà occupé quasiment toutes ses fonctions? Alors donc arrêtez de venir berner le peuple du Sud avec vos constitutions, parce que ni vous, ni Sassou, vous n'avez jamais respecté aucune loi. La preuve que cette fameuse constitution, dont nombreux parmi nous au sein de la diaspora sont en train de se battre la poitrine, taper les mains, la constitution de 1992. Vous avez brisé cette constitution quand vous avez fait le coup d'état de Sassou Nguesso en 1997 et vous êtes allé vous aligner à Oyo. Comprenez ça, chers amis? Alors, la solution, elle est unique. C'est l'unité du Sud vers la fédération Sud-Kongo. C'est la pétition, comme on l'a dit, la pétition, l'unité du Sud, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé a eu cette action humanitaire qui constituait de protéger les humains, protéger les animaux, protéger la faune, la flore, ainsi de suite. Quand il a reçu les instructions de la part de Dieu le Tout-Puissant, pour qu'il puisse mettre au moins deux espèces de ce que Dieu a créé dans son bateau, pour pouvoir les protéger. C'est cela qui est la vérité. L'action de Noé a été une action humanitaire. Nous aussi, nous sommes ici dans le concept de l'action humanitaire qui va nous permettre de pouvoir protéger les Congos. Voilà pourquoi nous lançons un appel solennel à tous les Congos. Que vous êtes un Congo de la République démocratique du Congo, que vous êtes un Congo de l'Angola, que vous êtes un Congo du Gabon, que vous êtes un Congo au sud du Congo, que vous êtes un Congo qui avait été déporté au niveau des Caraïbes, un Congo en Amérique latine, un Congo en Amérique du Nord, vous devez être en solidarité avec nous, descendants Congo de l'entité Congo, au sud de l'entité Congo avec C. Parce que nous, Congo de l'entité Congo avec C, au sud, nous sommes en voie d'extinction. Il y a un plan macabre qui a été mis en place, piloté par le fils zaïrois, de mère zaïroise, que nous appelons Sassou Nguesso Christelle Denis, qui emmène là plus de 50 000 mercenaires rwandais au Sud-Congo au nom d'une agriculture de farce pour continuer à nous piétiner et à nous faire disparaître sur nos terres. Et cela doit générer l'engouement dans tout un chacun de nous. Nous ne pouvons se laisser faire, descendants Congo,
Nous devons comprendre que c'est maintenant ou jamais. Nous ne devons plus regarder nos égaux, nos ethnies, nos régions, mais nous devons avancer ensemble comme ce ballon-là. Nous devons rentrer tous dans l'arche de Noé pour que la puissance des eaux, pilotée par lui-même, Dieu le Tout-Puissant, Yahvé, Nkwamika, Nkwalulendo, Nzambimpongo, puisse nous élever sur cette vague d'eau et nous emmener sur la terre promise, ce nouveau État que nous appelons la Fédération Sud-Kongo. Nous ne pouvons le faire. Nous devons savoir que parmi nous, il y a ceux qui bloquent. Ceux qui bloquent, ce sont les Debrazzistes, les Mbochistes. Qui sont les Debrazzistes et les Mbochistes? Ce sont les Congos qui sont allés signer des alliances, des pactes dans les loges pour nous maintenir dans ce statu quo, pour pérenniser la colonisation des Mbochi. Le Mbochi lui-même étant le boy des Français. C'est ça qui est la vérité. Le Mbochi, c'est le véritable boy de la France. Le Mbochi, c'est lui qui lave les toilettes. C'est lui qui pousse les caddies de la France. Le Mbochi, c'est lui qui lave les assiettes. C'est lui qui fait la serpillière des Français. Et on lui a donné ce petit rôle de nous coloniser, nous, les ayants droit, propriétaires des terres, propriétaires des ressources naturelles. Nous, autochtones, nous ne pouvons accepter ça. Alors nous savons ce que nous devons faire avec ces traites mbochistes qui sont parmi nous, qui sont allés signer les loges, qui ont été humiliés par des actes de sodomie, par des actes de coucher avec des cadavres, par des actes de manger les organes humains, par les actes de coucher avec leurs filles, de coucher avec leurs mamans. Nous ne pouvons accepter ces valeurs qui ne sont pas les nôtres au milieu de nous. Et nous devons donc expulser. Les terres du Sud sont vendues par Sassou Nguesso Christelle Denis et c'est lui en premier lieu que nous indexons, que nous accusons avec la plus grande énergie et que nous l'indexons d'une manière claire. Bien sûr avec le petit pantin que nous appelons Mabiala Pierre, un bonobo, un idiot à jamais qui a fait plus de 8 fois la licence, qui n'a jamais réussi et qui trouve là son compte dans la loge parce qu'il est allé faire l'allégeance avec leur loge franc-maçonnique pour prétendre être ministrant et donc vendre, identifier les terres du Sud et les livrer à Sassou Nguesso Christelle Denis pour qu'il puisse les donner aux étrangers. De son nom Congo, nous sommes là devant une phase cruciale de notre avenir et de notre survie. Souvenez-vous, notre action est totalement humanitaire. Protéger notre peuple Congo, protéger nos terres, protéger nos ressources naturelles, protéger nos eaux, protéger nos forêts, protéger les animaux, protéger notre survie. La nswalo muke kutuba na Kikongo. Samu bampangi na kutubaka Kikongo ve bakula mpangi kutubaka lumputu ve bakula yiki muke na santu ya kuzonza na ntangu ya. Beto me kutala tata bukadi ame kubashika lyaka. Mukinu ntangu nyonso. Bake na kubashika kaka. Bawu ina bantu ya suda. Kansi bawu kena kumanga kubumba bantu ya suda. Bake na santu ya kubuna beto na ngeti oh bamboshi mpeke na kutala mpasi. Me bamboshi na kena kutala mpasi abao na kuzonza diambu na bampasi ya beto asiki mpia. Bamboshi na kena kutala mpasi abao na kutuba na kufungula ino ya bao na kuzonza na kumanga ntangu ina mfumu ya bao nkadiampe ya mutatu mkuyu Sasunge soke na kufa beto na suda abao na kufungula ino na kuzonza asiki mpia. Kansi bao bantu ya suda baena meko na kota na kati ya babinzambi ya bao bamboshi binzambi na baka na kusala bao bifu ya imbi kusala bao mambo ya kento na baka na nzila ina bitu kuna kubasaka kuna kana ba toilette baina kana kudia banzutu ya beto ya babakala to nzutu ya bakento baka na kudia yao baina kana kudia bantima ya beto baina kana kusala bukento na bubakala na ba mvumbi baina kena kusala bifu bukento na babakala na ba mama ya bao babana ina bame kubuta bifu ya imbi ina keleve diambu ya kati ya makanda ya beto bao mekuna kota na binzami na kusala yao ina ni kinyemo ya bao bako na kusala na nkadiampe ya mutatu mukuyu mfumu ya nkadiampe ya mutatu mukuyu ni mwana ya momboshi mfumu ya babinzami ya bao ni mwana ya momboshi Sassou Nguesso mutatu mukuyu ni kuna bao nyoso mekuna kukota baka na kutala mpasi yange na mundu ve baka na kutala kaka mwa bivumu ya bao yina ke mutinu wa maseke wa banswini
bakena kutala kaka lume ya bao mosi bakena kutala kaka bweso ya babana ya bao bakena kutala kudya ya bao kupina ya bao me bao kena kutala ve ikilu yange na munu manyongo mfuilulu bampasi ya mutindu na mutindu kilumu na kilumu pe bamvula na bamvula bakena kutala ve nkondolo ya bebisalu ya beto nange kuna na suda ya Kongo bakena kutala ve nkondolo ya lupitalu ya mbote bakena kutala ve nkondolo ya lekoli ya mbote ina bana ya beto lina kuna kulunguka bakena kutala ve tingena munu kena kufuta nzila ina beto kena kukwenda bakena kutala ve bampasi ya beto bakena kutala yao ve bao mekutuba bakena nsatu ya kusala kiyenge ya bao na bamboshi bao tuna kena nsatu ya kufa beto mais quand c'est beto nange beto mekuzaba tina suda ya Kongo beto nyoso kena kutuba na ndinga kaka mosi kufanda na bao bamboshi ya kele jaka diambu ya mbote ve bamfumu ya beto ya kukula ya vanda tata julu tata masamba jeba kardinal Emile ya yenda bao nyoso bantu nyoso tuina bao kele na isi ya mtoto samuna hiki kaka na bao bamboshi tata lisuba metubati bamboshi kisalu ya bao bangala yakele kaka bamboshi ve yakele bantu nyoso kuna na zulu ya maza kisalu ya bao kaka kufwa bampangi tata na mama yindula tata lisuba mekutuba yao bao bangala ni bana ni bao bantu na kebanaka na zulu ya maza bao nyonso nkumbu ya bao bangala yabana bantu ya bateke bao nyonso bangala yabana babomita bangala yabana bateke ya lima bangala yabana bagangulu bangala yabana bantu ya makua bangala yabana bakuyu bangala bantu ya likwala bangala kisalu ya bao kaka kufua bampangi bakena kufua nani ngena munu ina kele mukongo samuti nzolo ya bao na beto ikeleve abao na kuzola beto nange asiki mpia bakena kukwiza na kati ya beto mutindu kaka nyoka kena kusosa kulengela kena kusosa mwana ya nsusu wape mutindi yanke kubwila mwana ya nsusu samu yan kumina yandi bakena kwiza na beto samu na bantoto ya beto ina nkwalu lendo nzambi mpungu kusemaka ina netubaka Kongo ya ikele nge sadila yao tunga dikisa Kongo kulisa babana yange ngengisa suda ya Kongo ni ina bau kele na kulana bakena kwiza na kufu beto ntangu nyonso baka beto mutindu bantu ya mpamba kasi bantu ya beto ina bake tuba bantu ya beto mekona kusala baminyemo ya bao bakati babinzambi ya bao na kutekisa bantoto na kutekisa nge mwisi Kongo nikuna beto mekutuba kive beto na kundima yao ve Noa ina tata nzambi pesaka lulendo na ngolo na kubumba bantu bumba bibulu bumba babima nyonso yandi kuyidikaka mekusala bwatu na lulendo ya tata nzambi na kubumba babantu ina beto mekuzwa mpe ngolo ina na nkwalulendo na kubumba bantu ya Kongo beto nyoso kintuadi kasi babantu mutindo babukadia mekutelama bakena kunuanisa beto bao bamekulemana bao bamekuveilisa bwala bao bamekuza kufua bwala bao kintuadi na sasunge so na 1997 ni bao kaka kena kutelama na kubumba kimfumu yina ya nkadia mpe mutatu mkuyu na mpasi ya ngena muno ndandu ya bao ikele lumea ya bao kuje ya bao kulwata ya bao lopitalu ya bao bake na kuzwa ndandu ya bao na babidilu ya ngena muno bamanyongo ya ngena muno bampasi ya ngena muno betu mkutala mutindu tata bukadia kena kutuba mutindu yae batata na mama nina kena kupesa muno kiadi mingi ina bampangi ina vanaka na manyuma ya kolela parfait gi mpangi ya beto ina bambochi mekufwa bato makuwa diamu kana kutuba ukadia kutuba mutindu yae bambochi metuba oba bakongo babomingwabi beto bakongo kena kutuba bambochi babomi kolela donc beto mekuma kaka na kibende mosi pena kutala mutindu beto metuba tive beto nenda vana na kibende mosi ve bambochi babomingwabi bakongo babomingwabi yakele ve mutindu mosi na bambochi babomi kolela parfait gi yakele ve mutindu mosi beno kuwa ya mbote si baba mbosi metuba
ba Congo ba bomi ngwabi beto kuzabati ba mboshi mekufwa choléra donc ba mboshi ba bomi choléra parfait gi mais ya keleve mutindu moshi eno kuwa batatana samuti ba moshi ba mboshi ngena mundu beto zabati ata mu Congo moshi ve to bantu ya beto ya Congo kufuaka ngwabi beno kuwa batata ngwabi ni nkadia mpemba mutantu mukuyu mwana ya mboshi kufuaka yandi nkadia mpemba ni bao moshi bangala kufuaka yandi bame kuuna mutindu ina samba kufua bantu ya beto mutindu mfumu ya beto ya kukuba ina kupesaka maji na suka na midi na nkokila kuna na suda ya Kongo mutindu mfumu ya beto ya kukuba na kokoto Alphonse Masamba deba bambosi mekufua yani samu na diambu ya luvunu ina bakuza kuzonza mvumbia yani bame kubaka bame kubumba bambosi mekufua mfumu ya beto kukuba Cardinal Emile bya yenda bambosi mekuza kufua mfumu ya beto kukuba ya bambulumbuli ya ngolo kuna na suda ya Kongo na luvunu ina bakuza kuzonza ke ba Kongo ba bomingwabi be ba uzabati atamu Kongo motive kufuaka ngwabi muntu ya bao mungala kansini bao mosi bangala kufuaka mfumu ya bao me bao mosi bambosi mpe bakuzaba tini bao mekuza kufua choléra parfait gi beto mekutala mutindu ba aisa mekutelama mutindu ba mekufua yandi na kilumbu ya makumi zole na ngonde ya tatu ya mvula ya beto kele bame kunata mvumbi na bwala ya Pampidu bao kintwali na bamindeli na kubumba mansweki bame kusala makedika bame kutula makedika na kati ya mansweki samuti beto kuzaba makedika ve donc bukanya nena kutuba veti ina bamboshi me kutuba bakongo babomi ngwabi yakele mutino moshi na bamboshi babomi choléra yakele mutino moshi samuti beto bakongo beto kufuaka ve mutu ya bao kansi bao bame kufua babantu ya beto anakuwa batata do ina ile kusala ve kia kupesa eluve na kuna kuzona te beto meno kuiza na mesa beto vande kintwali na kujilika mambo beto kujilika wapi jambo yai beto kuzabati bao kisalu ya bao kufua bampange yo pintama pake na kutatamana na kufua kutatamana kujiba ambao na kutunga asiki mpya nzila ya mambo ya tata nzambi imekutubila beto ti singa mekuzaba ti nzila ya ikele ya imbi hiki ngeke kusala ngeke kusoba nzila ngeme kuza na nzila bametuba ngeti nzila yake na diboko ya kento ya kele nzila ya mfululu ya bidulu ya manyongo kansi nzila yake na diboko ya bakala ya kele nzila ya bweso ya kintwali ya nungunu nzila ya mote ngeke kusola nzila ya mote beno kwa batata beto mekumanga banzonzole ya bau ya Kongo ya kiyenge ya kintwali ya mosi ya kukabula we ina kele ya bau ya bebinzambi ya bau beno mukutala mutindu binzambi ya bau mekusala meme mputu ya bau ya bwale ya Pampidu ina mwantwenya ina komeso kulwata ba mariniere ya fieti ya babima ya baya babinzambi kena kubasisa ya una ntwale ya beno mukuyu kena kubasika na television na mwa mariniere ya fieti ya babinzambi ya bao na kutuba jambo ya banongo ya ikena kulakisa beno tiki republique ya bao ina ya kele ya mukuyu ya delta ya bao ya kena kufua bankisi ya bao kena kubola bako mose kusosa banzila nyonso na kubaka ba mwelo ya bantu ni na kele republique ina ya Kongo ya bao ya bantu na kunasala kinyemo ya bao na babinzambi ya bao na kununga asiki mpia ngena munu beti ya kutelama na nzila ya bunkoko ya beto ya luango ludima na kinkala nzila ya lulendo ya mvukulu ya lusalusu nzila ina kele nzila kena kunata beto na kati ya bwatu ya Noa ina kele nzila kena kunata beto na kati ya bwata ya Noa beto nyonso kena kukota na kati ya bwatu ya Noa kiyenge ya bana ya suda kele bwatu ya Noa tata mama ntwenya ndumba nkoko ya beto kota na kati ya bwata ya Noa kutala kizizi ya Pongive kutala kizizi ya Kaive kutala kizizi ya bampangi ya beto mutindu roloni tu tika ya zinga ya ntete makoso ya tani mama organ pe bampangi ya kaka kutala kizizi ya Birangive kota na bwatu ya Noa
tula nkumbu yange na pétition na kubumba musi Kongo ngini na kele bisika nyonso telama tintwadi na beto kuna kulomba bangolo nyonso ya kimpeve ya bakongo tintwadi na beto na kununga mvita yeka ngolo mvita yeka ditadi mvita yeka Kongo ditadi batata na baba kasi ngena muno na kununga tintwadi samuti diboko ya tata nzambi ya lulendo kubieka kunata beto na nzila ya lusalusu na kulosa bao nyonso mitantu mikuyu yaba na bantu ya kati bantu ya nganda bao nyonso na dibengele ya tia na ngolo ya ngwalulendo nzambi ya mpungu ina ke kunata beto na lusalusu matondo na bayina nyonso mekutala bizizi yai bika tata nzambi kusalisa beto kunata beto na ngolo tula kinyemo yange na nzile ya pétition beto kwena na ntwala kaka na bilumbu ke kukwiza Kongo meko kuma di kokoto mutindu ditadi Kongo ngekele kilemba nzao ke kubanaka na kati ya bantoto tata mwanda nsemi meko tuba mutindu yae Zulu kele siami Zulu ni tata ya beto kansi ntoto ngudi yeto udikilanga ntoto kele mama ya beto yina ke kudiklaka ngena muno beno kutala kifuwa nini maji ya nyonso ya mbote ke kukatwaka na isi ya ntoto wolo palata matadi ya ntalu ke kukatwaka na isi ya ntoto beno tala pitiloi bagasi nyonso ya ntalu ke kukatwaka na isi ya ntoto kile manzau kele na kati ya ntoto kia kusimba ntoto akansi nzau na kubasisa kile manzau na isi ya ntoto atiki mpia kile manzau ke kunungaka kaka Kongo ngekele kile manzau vana na kiminu kansi na kiminu ina penge kusala mutundu batubaka dibundu sala sambila sala kusala ina betina kusala nina kukota na kati ya pétition ina ke kisalu yange ina ngeke kukota na kati ya pétition ngeme kusala ina ngeke na kukota na kati ya pétition ngeke na kukota na kati ya bwatu ya Noa ngeke na kukota na kati ya bwatu ya Noa ina ngeke kukota na bwatu ya Noa benenge kutala mutindu Kongo ya baba mboshi mutindu yako kuma mutindu Sodome na Gomore ina ngolo ya tata nzami ko kunoka kuna tia ke kubula benenge kutala mutindu bao bake kunyenga kuna batata na bamama kasi beto na kukuma kibene na beto kuma muto mosi kukota na kati ya pétition kuzwa ba nombre ina beto na kusosa ya ba 500,000 ni kuna benenge kutala tia ya ngolo ke kunyengisa bao babinzambi ya bao Debrazzistes na Mbochistes benenge kutala lulendo ina tata nzambi ke kusala kuna Mose bana alao kudiataka mutindu yae na bantu ya bao ya Israeli bao nyoske na kubasika kuna na kati ya ngipiti Mose na alao kubasikaka na bantu ya bao kuna na kati ya ngipiti tata mama yindula dibidila Mose na alao kudiataka na Israeli bake na kubasika tintwaji na kati ya ngipiti bao nyoso kumaka mutu mosi yukuna lulendo ya tata nzambi kukulumukaka tia ya ngolo mekukanga nzila na bambulumbulu ya Farao lulendo ya tata nzambi kufungula mumbu ya mbwaki maza ya kukuba ya nene na kulutisa Israeli Mose alao bibulu ya bao bima nyonso ya bao kasi ina bambulumbulu ya Farao banikuza na manima Israeli mekusabuka bantu ya Farao na yani bantu ya Farao bao nyonso bambulumbulu ya kukuba na kati ya nyamba ya maza nyamba ya maza kena kukwiza nyamba ina tata nzambi mekuluengisa mpepe ya ngolo mutindu ina kumwangisaka bwala ya Noa kena kukwiza ngena kuvuka kota na kati ya pétition matono ya ngululu ambote bika tata nzambi kusalisa kaka na bilumu ke kukwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres.
Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.